Le Mali, voici le message de RFI à propos des 1233 camions-citernes arrivés à Bamako. Depuis ce jeudi 30 octobre, dans la matinée, donc hier, un convoi sous escorte militaire serait entré cette nuit dans la capitale. Ils emploient serait le conditionnel dès que l'information est positive ou à l'avantage du Mali, mais cessent de l'utiliser lorsqu'il s'agit d'attaques contre le pays. Là, soudainement, ils affirment sans hésiter: les attaques contre les convois transportant du carburant vers la capitale se poursuivent. Et la pénurie d'essence complique chaque jour davantage la vie des habitants. Ici, ils affirment, et dans le même article publié aujourd'hui 31 octobre, juste en dessous de ce passage, ils écrivent sans conditionnel: à Bamako, la plupart des véhicules sont à l'arrêt et non seraient à l'arrêt. Une trentaine de bus solidaires ont été mis en circulation selon ORTM. Mais quand le même ORTM affirme que des convois sont effectivement entrés, RFI met l'information au conditionnel. Parce que dans ce contexte, le conditionnel sert à semer le doute, tandis que l'indicatif affirmé sert à imposer une certitude. RFI et France 24, depuis toujours, font la communication des terreaux. Faut être aveugle pour ne pas le voir. Leur colère remonte à 2022, depuis qu'eux et leur gouvernement ont été chassés du Mali. Tout cela fait partie de la guerre hybride, de la manipulation, de la propagande, de la désinformation. RFI n'informe plus et fabrique des narratifs à son avantage. C'est de la propagande coloniale recyclée. Pourquoi? Parce que le Mali ne cède pas. Résultat, Paris active son plan B, celui du terreau économique et informationnel. Et quand les terreaux imposent un soi-disant embargo sur le carburant, RFI s'empresse d'amplifier l'information. Les États-Unis envisagent de frapper des installations militaires vénézuéliennes qu'ils accusent d'être utilisées par les cartels de la poudre blanche. Parmi les cibles figurent des ports et des aéroports contrôlés par l'armée. Le navire de guerre américain USS Gravely, récemment stationné à Trinité et Tobago, a quitté l'archipel et pourrait rejoindre la flotte déployée dans les Caraïbes. Donald Trump veut à tout prix provoquer un changement de régime au Venezuela. Son objectif est de faire tomber Maduro sans avoir à déclarer une guerre ouverte. Sa stratégie se limitera à une pression continue, incursion dans l'espace maritime, opérations numériques et actions clandestines menées par la CIA. La prétendue lutte contre le trafic de la poudre blanche n'est qu'un prétexte. L'Amérique latine a toujours été considérée comme leur zone d'influence naturelle, un terrain d'intervention quasi illimité pour défendre leurs intérêts. Donald Trump rêve d'une Amérique latine intégralement alignée sur Washington, du Canada au Pérou, en passant même par la Colombie et le Venezuela. Il veut d'un continent incapable de penser sa politique étrangère sans l'aval américain, mais il sous-estime la résilience des personnes qu'il affronte. Maduro est au pouvoir depuis plus de 12 ans. Il a solidifié son appareil politique, verrouillé les institutions et renforcé son soutien militaire et économique. Le Venezuela n'est pas la Libye de 2011. Ce régime ne tombera pas aussi. L'armée russe est une puissance militaire complète. Tout d'abord, la Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force, et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. Quand on parle de modèle d'armée complet, en fait, la Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. L'armée russe dispose de tout ce qu'il faut, tout. Ça, c'est la puissance conventionnelle. Ils ont aussi des sous-marins spécialisés, avec des capacités de porter des sous-marins filles, entre guillemets, pour conduire des actions plus précises le long des câbles. Donc tout ceci est extrêmement préoccupant et mérite véritablement qu'on s'y intéresse. Affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie. C'est l'objectif de Poutine. Ah, maintenant les Occidentaux changent de disque. Pendant 2 ans, SCI, BFM et toute la clique atlantiste ont joué aux illusionnistes. L'armée russe est à bout de souffle. Ils n'ont plus de missiles, plus de chars. La Russie a perdu 1 million d'hommes. Poutine est isolé et fini. Bref, une propagande de guerre pour endormir l'opinion et justifier des milliards de livraisons d'armes à une Ukraine exsangue. Mais voilà que Thierry, chef d'état-major des armées françaises, nous balance une vérité qu'ils ont enterrée depuis 2022. La Russie est une puissance militaire complète, structurée, massive, intacte, organisée, dotée et déterminée. Et maintenant, il commence à dire tout haut ce que beaucoup disaient tout bas. La Russie n'est pas une armée de clous dans l'ADA. C'est une machine de guerre avec une logistique bien huilée, une industrie militaire relancée et une doctrine qui fait mal. Et en prime, il ose enfin admettre que la France est dans le viseur. Ah bon? Pourtant, on jurait que ce n'est pas notre guerre. On aide juste un pays à agresser l'Ukraine,
que c'est l'Ukraine contre la Russie. Quelle blague! Ce revirement est un aveu d'échec. L'Occident a misé sur un effondrement russe, il a misé sur les sanctions économiques, sur le chaos politique à Moscou, sur une guerre courte. Résultat, c'est l'Occident qui s'épuise, pas Moscou. Macron va s'exprimer dimanche 13, il ne dira rien de spécial concernant la Russie, juste des critiques et sa célèbre phrase « armant et aidant l'Ukraine ». On dirait qu'ils veulent préparer les esprits à un conflit direct, à une escalade otanienne ou juste à se dédouaner quand les choses vont encore empirer. Mais dans ce scénario, ils sont affaiblis. Quoi qu'il en soit, la Russie n'a jamais été aussi préparée et ceux qui riaient hier commencent à pleurer aujourd'hui. Ils disaient la Russie se bat avec des machines à laver. Voici toute la différence entre vos spécialistes 2.0 de LCI et des généraux de terrain. Sacré Donald Trump. Donald Trump aurait demandé au président ukrainien s'il était disposé à attaquer Moscou et Saint-Pétersbourg si les États-Unis lui fournissaient des armes de longue portée. Ce dernier aurait répondu « Absolument, nous le pouvons si vous nous donnez des armes ». Première vérité pour les trolls. La véritable guerre n'a jamais été entre l'Ukraine et la Russie. Elle oppose l'Occident à la fin de sa propre domination. Deuxième vérité brutale. Attaquer Moscou ou Saint-Pétersbourg avec des armes européennes, c'est signer l'arrêt de mort stratégique de l'Ukraine. Trump vient d'offrir à la Russie le prétexte parfait pour une riposte massive et destructrice. Ce n'est pas une erreur, c'est un piège délibéré. Troisième vérité crue. Les armes américaines ne sont jamais livrées pour la paix, mais pour pousser leurs alliés européens à commettre l'irréparable. Et le message est clair. Tu veux nos missiles? Montre-nous que tu es prêt à aller là où même nous, Américains, n'irions pas. En résumé, tu veux notre protection? Risque ta survie. Et quatrième vérité glaciale. Trump, malgré ses critiques contre Biden ou l'OTAN, est un pur produit de l'hégémonie américaine. Il veut une victoire rapide, soit par la capitulation ukrainienne, soit par un cessez-le-feu. L'objectif, négocier avec Moscou sans qu'un seul cercueil américain ne rentre au pays. L'Ukraine est un pion pour user la Russie, saigner l'Europe et envoyer un message au monde. Défier l'Amérique, c'est mourir seul. Donc, si Zelensky refuse, il est faible. S'il accepte, il condamne son peuple. Donc, bienvenue dans la vraie guerre. Une partie d'échecs jouée depuis Washington où l'Ukraine est sacrifiée, l'Europe piégée et l'Amérique. Lui, Donald Trump, est en colère contre Poutine parce que Poutine a effectivement saisi le gisement de lithium de Shevchenko situé dans la région de Donetsk en Ukraine, un site stratégique qui était au cœur des négociations entre Zelensky et Donald Trump. Cet accord signé fin avril 2025 entre Kiev et Washington DC donnait aux États-Unis un accès prioritaire aux ressources minérales ukrainiennes, y compris le lithium, en échange d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce gisement, l'un des plus importants d'Europe, contenait également d'autres métaux rares comme le tantal, le niobium, le beryllium, le césium et l'étain, ce qui en faisait un atout économique et géopolitique majeur. Eh bien, Poutine en a décidé autrement. Il a mis la main dessus et la prise de Shevchenko par les forces russes constitue un revers pour l'Ukraine et l'accord avec les États-Unis car ce site était un pilier central du partenariat Washington-Kiev. Rosatom, le géant russe du nucléaire, a déjà exprimé son intérêt pour exploiter ce gisement, bien que des contraintes techniques et financières rendent une exploitation immédiate par la Russie peu probable. Du côté américain, cette perte est qualifiée de défi stratégique, notamment par des entreprises comme Critical Metascore qui détenaient une licence d'exploitation avant le conflit. En gros, la saisie du gisement de Shevchenko par la Russie fragilise l'accord américano-ukrainien et renforce la position de Moscou dans la région. Conclusion, Trump est déçu, il est prêt à envoyer des armes à l'Ukraine.